je m'éclaircis la voix. Il est 10h ce dimanche 5 janvier. Comme d'habitude, je laisse tout le monde arriver tranquillement. Et on va pouvoir démarrer ce live avec vos questions. On va parler du challenge 2025 qui démarre demain. La reprise de la chrono après les vacances, après Noël, après les fêtes. Et comment effectivement bien gérer sa rentrée. Donc je vous laisse arriver. Je suis encore un peu prise de la gorge là. Mais ça va le faire. J'ai du café. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvie, meilleurs vœux, oui, puis bonne année surtout, c'est vrai qu'on l'a tellement dit 1000 fois déjà que... Bonjour Marie, bonne année, bonjour, ça fait plaisir de voir les petits noms. Plein de nouvelles personnes cette année, 2024, ça a été une année où beaucoup de gens nous ont rejoints sur Instagram, et sur les autres réseaux d'ailleurs, donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, et puis bon, bah... les habitués qui sont là depuis longtemps. Et bonjour Géraldine. Bon, génial, on va pouvoir démarrer tranquillement. De toute façon, si vous ne pouvez pas regarder ce replay dans son entièreté, bonjour Aurore. Lydie, pareil, coucou tout le monde, ça fait plaisir de tous vous retrouver. Puis moi j'ai l'impression de vous avoir... ça fait un moment que je vous ai pas... je vous ai pas vu. Avec mes vacances plus les fêtes, là, c'est vrai que le mois de décembre, j'ai l'impression de m'être éloignée un peu tout le monde. Mais bon, on est de retour pour cette rentrée. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc, challenge 2025, déjà, on va parler de ça parce que je pense que beaucoup d'inscrits et d'inscrites. Hein, il y a plus de 1200 personnes, ce qui est énorme. Donc, ça, c'est plutôt cool. Challenge, comme vous le savez, qui est gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est ce challenge finalement? C'est pour vous aider à reprendre la méthode en ce début d'année, pour vous motiver, pour vous challenger, ou pour ceux et celles qui ne connaissent pas la chrono, pourquoi pas tester avec des bonnes bases, avec le guide que vous avez téléchargé sur mon site. Quand vous téléchargez ce guide, quand vous vous inscrivez pour le challenge, vous allez recevoir un guide PDF où vous avez un mini-guide de la chrono. Alors, c'est pas non plus un truc qui fait 300 pages, bien sûr, mais vous avez au moins les bases, une petite liste de cours, le principe de fonctionnement de la chronobiologie alimentaire, de façon à pouvoir démarrer, tester par vous-même si vous le souhaitez, d'accord? En plus de ça, vous aurez 2 fois par semaine des petits mails pour vous diriger, vous motiver, vous expliquer et avancer dans la chrono en ce mois de janvier. D'accord? L'idée, c'est ça. Souvent, dans les challenges, je propose aux personnes de ne pas se peser. Alors, je ne l'ai pas forcément trop indiqué pour ce mois de janvier. Je n'ai pas donné de précision là-dessus parce que c'est vrai que là, comme je vous dis, il y a beaucoup de nouvelles personnes, donc je laisse les gens un petit peu démarrer. Mais dans l'idéal, je conseille toujours sur 3 semaines, 1 mois, de laisser la balance de côté. Pourquoi? Parce que si on se pèse trop souvent, on peut se démotiver assez rapidement. Alors, il y a des personnes, des métabolismes qui vont perdre du poids très vite. D'autres non, d'autres c'est plus de volume. Des fois, il faut un peu plus de temps. Hein. Donc, bon, attention à ça. La bonne fréquence pour moi de peser, c'est 1 fois par mois, grand max. Si vous y arrivez, je sais que des fois c'est difficile. Et les mensurations, c'est pareil, c'est 1 fois par mois. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre une photo de vous. Ça, je trouve que c'est plus parlant que finalement juste les chiffres. Et faire une comparaison sur les mois suivants et voir un petit peu l'évolution. D'accord? Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez bien sûr avoir un programme perso, si vous avez envie d'avoir un coaching, si vous voulez que je vous accompagne dans ce changement, bien évidemment, vous pouvez en plus, vous avez une offre en ce moment, vous avez 10 € de réduction avec le code challenge25. Pourquoi se faire accompagner? Déjà pour avoir des quantités bien adaptées à ses besoins, c'est important aussi. Si vous voulez vraiment aller au bout des choses, on va dire. Pourquoi avoir un coaching? Si vous avez du mal à vous organiser, si vous avez des soucis de gestion des émotions, si vous avez déjà fait beaucoup de régimes et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous vous lâchez, vous abandonnez, il y a un truc que vous ne comprenez pas dans vos échecs ou dans les erreurs que vous faites, le coaching c'est quand même la meilleure façon d'avancer parce que moi je vais mettre le doigt sur ce qui va pas.
Et vous allez pouvoir on va travailler ensemble sur votre évolution pour que la chrono, ça devienne un mode de vie, que ça devienne vraiment... pas juste un rééquilibrage pour perdre du poids, c'est de travailler sur vraiment l'ensemble de votre vie, l'ensemble de votre rapport à l'alimentation, à votre corps, à votre... j'allais dire à votre bienveillance envers vous-même. C'est pas vraiment le bon terme, mais enfin... C'est d'être tolérant, de s'accepter, de s'aimer. Ça, c'est difficile, hein. Ça, c'est un grand travail à faire. Et c'est en quoi il y a des grandes différences entre le programme classique par mail et le coaching, puisqu'on va aller beaucoup plus loin, bien évidemment, dans ce style de programme. Après, voilà, souvent on me dit qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui est mieux pour moi. C'est difficile de vous aiguiller, mais si... Vous voyez que, beaucoup de gestion des émotions, c'est difficile, vous mangez beaucoup vos émotions, vous avez déjà fait beaucoup de régimes ou de rééquilibrage, mais vous êtes dans l'échec, vous savez pas pourquoi, vous avez du mal à vous organiser, voilà, prenez un coaching avec moi en one-one, au moins on est sûr de trouver ce qui ne va pas. Si vous êtes plutôt à l'aise, si vous voulez juste un petit peu rééquilibrer, il y a des petites choses qui est un petit peu trop de fiesta, vous voulez juste cadrer un petit peu, on va dire, les programmes par mail sont suffisants. Par contre, après, oui, il y a le programme 90, ça, je vous en parle tout de suite. En gros, c'est un mix des deux. C'est le programme de nutrition, mais là, c'est plutôt en PDF avec des accompagnements audio. Donc il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être avec moi au téléphone, qui n'ont pas le temps ou qui veulent le faire en toute autonomie. Et le programme 90, effectivement, c'est un mix des deux, du programme par mail et toute la partie gestion des émotions. En fait, en gros, c'est tout ce que j'ai vraiment transmis, tout mon coaching, tout mon savoir depuis 10 ans maintenant dans ce programme 90. Voilà. Ça, c'est la partie, on va dire, programme, si vous voulez un programme. Ok. Donc, ce que je vous propose déjà, je vais regarder parce que j'ai pu passer des questions et je vais vous y répondre. Alors, faites-vous des rendez-vous physiques? Non, j'en fais pas. J'en ai fait une époque, mais depuis le Covid et depuis le confinement, c'est vrai que les gens ont pris l'habitude de faire des programmes en ligne ou par mail ou en visio et moi, ça me va bien aussi. Donc j'ai fermé le cabinet et puis j'ai tellement de demandes que je travaille uniquement à distance et ça m'a laissé du temps sur ces dernières années pour faire beaucoup plus de vidéos, de recettes, d'écrire mes e-books. Ça faisait des années que je devais le faire et je n'avais pas le temps parce que toujours la course, je devais partir au cabinet le matin, m'occuper des mails l'après-midi, enfin c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que du coup, depuis que j'ai arrêté le cabinet, même si je sais que les gens de Périgueux, mes clients de râler un petit peu, j'ai beaucoup plus de disponibilité pour faire de la création de contenu et effectivement, vous faire les e-books que vous avez vus passer. J'en ai écrit beaucoup cette année et qui ont cartonné. J'ai eu d'énormes retours. Enfin, tout le monde a été content de ces e-books parce que ça retransmet vraiment ma cuisine, mes envies. On n'a pas le temps de passer 3 heures tous les jours en cuisine. On a besoin de choses simples et on a besoin de choses gourmandes surtout qui correspondent à la chrono bien sûr puisque ce sont que des recettes de chrono dans mes e-books. D'accord, vous avez les 4 e-books, donc les 4 saisons de la chrono, puisque j'ai fait vraiment par saison, c'est hyper important, comme ça au moins vous avez quand même, parce que forcément au mois de novembre, au mois de décembre, on va pas manger la même chose qu'au mois d'août quand il fait 40 degrés, donc ça c'est hyper important pour moi de vous faire quelque chose d'assez saisonnier. Vous avez les e-books de batch cooking, vous avez des e-books aussi de travail, pareil, d'organisation, d'émotion, donc à vous de voir, il y a même un pack full e-book si ça vous intéresse de tous les avoir. Donc je reprends les questions, sinon si je continue de parler, on en a pour 3 heures. J'ai une capacité à faire des monologues incroyables. Alors, là, est-ce que j'ai des petites questions? Après, je vais reprendre aussi les questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions. Je l'ai mise hier, peut-être que vous l'avez vu passer. Ah, il y a une... alors, je connais plus son prénom, ça vous vêtements, c'est ma fille qui m'a poussé à me peser tellement elle voyait le changement. Bon, moi, vous n'êtes pas embêté avec la balance si on vous challenge, allez vous peser. Bon, c'est cool, vous nous direz combien vous avez perdu alors. Ce challenge est gratuit, je peux le trouver où? Alors, oui, il est gratuit, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai annoncé est offert. Sur mon site directement. Quand vous allez sur www.happybodycoach.fr, tous les challenges sont sur le site et là vous l'avez sur la première page inscription.
vous rentrez votre mail, hein, bien sûr, sinon vous n'allez pas recevoir les mails. Alors, c'est sur un site marchand, donc ça vous fait comme si vous allez payer, mais bien évidemment, à la fin, il est marqué paiement, enfin, il n'y a pas de paiement à faire, c'est totalement gratuit. Donc, et vous allez recevoir sur votre boîte mail la confirmation de l'inscription au challenge et du coup, un guide en PDF. Par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que ça arrive dans les spams, donc faites très attention à vérifier les spams. Et les mails donc du coup de motivation vont arriver à partir de demain matin. Vous en aurez un, j'ai programmé le lundi matin. Donc si vous inscrivez demain, plus de lumière. Si vous inscrivez demain, hop, on met ça. Si vous inscrivez demain, vous aurez donc le premier à 7h, je m'y remets, et le deuxième à 18h le vendredi dans la semaine. Donc il y aura deux mails comme ça. Donc par contre, si vous inscrivez demain à 15h, vous n'aurez pas celui de 7h. Donc essayez de vous inscrire avant ce soir, hein, ok? Parce que ça n'a pas l'air précise. Alors, bonjour. Le problème de la chrononutrition. Alors ici, on est sur la chronobiologie alimentaire. Attention, parce que ce sont des méthodes effectivement très proches, mais qui sont quand même différentes. C'est qu'au bout d'un moment, on sature de la viande. Alors, au midi, on peut manger bien évidemment des viandes blanches, des viandes rouges, mais aussi des œufs, du poisson. On peut mixer en chronobiologie. On peut avoir, comme je l'ai fait hier, un poulet chorizo. On peut faire un steak à cheval avec un œuf. Les quantités ne sont pas forcément les mêmes que ce que vous avez peut-être pu avoir sur d'autres programmes. Donc, à retester si c'était votre seul problème avec la chrono. Donc, voyez-vous des rendez-vous physiques, on a répondu. Alors, Marie qui nous dit, mon problème est le manque d'organisation. Je suis maman de 3 enfants. Moi, j'aime beaucoup la chrono. Faut absolument, effectivement, si vous voyez que la semaine est très compliquée, prévoir. Faire du batch cooking, ça c'est très très important parce que sinon vous allez vous retrouver lundi, mardi, on se débrouille parce qu'il y a ce qu'il faut dans le frigo, puis on s'occupe des enfants, on va les mettre au cours, on va les mettre au sport, et puis on arrive, on n'a plus rien, ça fonctionne pas. Essayez vraiment de prendre le temps, ça c'est quelque chose que je conseille toujours, le vendredi, samedi, de se dire tiens, cette semaine, comment ça se passe, comment je m'organise, est-ce que je mange des fois avec les collègues au restaurant, peu importe, vous prévoyez votre semaine, vous notez, c'est très important. Moi j'ai mon agenda, vraiment ça aide énormément, c'est très bête, vous achetez un petit agenda, un petit calepin, même si vous n'avez pas besoin dans votre vie pro, mais faites-le pour vous en perso. Tel jour, moi j'ai cours de sport là, et en plus le fait de se noter, vous allez y aller. Là je mange avec les copines là, tiens là j'ai mon joker là, tiens là on mange ça, et puis vous notez aussi vos repas, vos menus, et vous faites les courses en conséquence. Le fait d'y réfléchir, de les poser, et en plus d'anticiper les courses, vous aurez beaucoup moins de difficultés à avoir ce qu'il faut dans le frigo. Et forcément, vous ferez moins de joker et forcément, vous aurez plus de résultats. Mais c'est vrai que l'anticipation, il n'y a pas de secret. Parce que la chrono en elle-même n'est pas très compliquée. On va y revenir ensemble. Je vais vous réexpliquer pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Mais sinon, vous téléchargez le guide, vous aurez les explications. La méthode en elle-même n'est pas compliquée, mais quand on a une vie chargée, on part du matin de 7h30 jusqu'à 19h. Si vous n'anticipez pas, c'est clair, vous risquez de vous planter. Ça, c'est évident, d'accord? Donc, anticipez, prendre une demi-heure chaque samedi pour prévoir ça, ça va vous faire gagner un temps fou, mais dans la semaine, c'est une dinguerie. Et toutes mes clientes qui passent au batch cooking, ou en tout cas qui s'organisent de cette manière, me disent, mais du coup, je me sens libérée la semaine, j'ai plus de stress, ça enlève une charge mentale, ne pas se dire oh mon dieu qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, tant pis, on fait une pizza, des pâtes, ce qui traîne, et on mange pas ce qu'il faut, ou c'est pas adapté, et on multiplie encore une fois les jokers. Donc c'est vraiment la base. Ça, je vous invite à y travailler un maximum. Après, les personnes un peu plus souples, qui sont en télétravail, qui peuvent se permettre un peu plus effectivement de liberté, mais si vous n'avez pas ce temps-là, prévoyez-le vraiment. Même si c'est le week-end, on a envie de se reposer, je vous assure, ça va vous faire un bien fou dans la semaine. D'accord? Après, il y a les e-books de batch cooking, le 2 heures. Le plus facile, c'est celui-ci, le premier que j'ai fait. En moins de 2 heures, vous faites votre semaine de batch cooking. Après, en plus, des plats, j'ai fait vraiment petit prix parce que je sais à quel point, souvent on me dit oui, la chrono, c'est cher. Là, les plats, j'avais fait une moyenne, on a à moins de 2,50 € par repas. Et encore avec des belles quantités de viande, d'accord? Donc, ça vaut vraiment le coup de s'organiser
avec... Ah bah justement, Clairette qui nous dit ça, comment avoir sa dose de protéines sans la viande. Alors, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, œufs, poissons, on mixe, on tourne, on prend de la viande blanche et on peut se débrouiller. Encore une fois, j'en parlais à l'instant, moi j'ai réussi à faire des menus à moins de 2,50 € avec quasiment du poisson tous les soirs et de la viande tous les midis et des bonnes quantités. Faut anticiper encore plus parce qu'effectivement on peut pas se dire tiens je me fais juste une côtelette, enfin pas une côtelette, une entrecôte, un truc qui coûte cher ou du saumon tous les soirs, mais on peut réussir vraiment, et je vous le prouve dans cet e-book de batch cooking, qu'on peut manger chrono, s'organiser, avoir tout ce qu'il faut pour vraiment pas cher, d'accord? Et après on peut changer les sauces, voilà, hein, je vous donne des bonnes bases, on peut faire plein de choses autour de ça, hein. Vous avez un deuxième livre qui est un peu plus... un deuxième e-book, il faut que j'arrête de dire livre, qui est un peu plus complet en termes de sauce et de gourmandise si vous avez. Alors, j'adore le principe de la chrono, cependant j'ai 2 soucis. Je n'aime pas le fromage. Alors ça, c'est pas un problème parce qu'on peut basculer sur des œufs et de la charcuterie par exemple. Et j'ai vraiment du mal à manger régulièrement un petit déjeuner. Alors, si vous avez du mal à manger un petit déjeuner, c'est que vous n'avez pas faim, c'est que peut-être le soir, vous mangez trop. C'est souvent ce qui se passe, notamment ça arrive quand on fait un gros joker, le lendemain, on sent que dur le fromage. Hein. Donc en fait, il faut vraiment se discipliner à bien prendre ses œufs, sa charcuterie, son jambon le matin, son pain. Et du coup, vous aurez beaucoup moins faim le soir, naturellement. Et rebelote le lendemain matin, vous allez avoir à nouveau faim sans problème. Mais c'est vrai que si on cumule trop de jokers, si on mange trop le soir, à un moment donné, le matin, ça passe plus. Hein. Ça, c'est clair. Bonjour, je n'arrive pas du tout à manger le fromage. Est-ce que le fromage blanc ça convient? Là pour le coup, il faudra vraiment aussi pareil basculer sur les œufs. Hein. Le fromage blanc c'est du lactose, il n'y a pas assez de... c'est hyper inflammatoire et vous n'aurez pas la même satiété. Hein, que... Alors je dis pas qu'il faut que la foudre va s'abattre sur vous si vous mangez du fromage blanc, mais ça c'est pas du tout effectivement, ça ne correspond pas à la chrono. Au niveau des enzymes, il faut amener des bonnes graisses. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Je vais reprendre un petit peu. La quantité de pâtes, c'est en cuit, mais en cru, combien pour peser? De tête, je crois que faut diviser par 3. Je dis pas de bêtises. Et le riz, c'est divisé par 2, ou l'inverse. Enfin, je vous redirai si vous voulez, mais alors j'ai un trou, mais je pense qu'il faut diviser par 3. Les quantités de féculents sur vos programmes, c'est en cuit. Donc en cru, les pâtes, il faut diviser par 3. Alors, bonjour Céline, je suis au taquet pour commencer le challenge avec le programme 90. Ah, et les e-books commandés, là on est bien, on est prêt. Hein. Gros point noir, les points jokers. Les imprévus du week-end sont souvent difficiles. Alors, ce qu'on va faire, alors j'ai pas votre prénom, là, Zéliati, parce que comme vous êtes suivi, on va essayer de faire que les sorties, les extras, les moments avec les copains, on va essayer de trouver, on va essayer de les garder et de les transformer en plat chrono. Par exemple, le midi, des fois on peut se débrouiller à juste prendre, je vous dis une bêtise, hein, c'est un barbecue, c'est pas trop la saison, mais c'est pour vous donner une image. Hein, on fait la fête, c'est le barbecue, tiens, on peut faire juste viande et féculents. On peut trouver vraiment des solutions pour que les jokers ne se transforment en non-jokers et restent chrono. Et puis bien évidemment, il vous reste 2 jokers. Hein, donc le week-end, on peut se débrouiller pour en profiter. Et si vous allez au restaurant, c'est très facile de manger chrono. Donc pas de panique. Il faudra juste, si vous avez pris le suivi, parce que vous avez les 2 possibilités avec le programme 90 avec son suivi, essayez de me dire un petit peu vos week-ends, comment ça se passe, où est-ce que vous allez, si vous allez chez les copains, dans la famille, comment on peut s'organiser pour qu'il y ait beaucoup moins de jokers. D'accord ? Coucou Céline, des listes de courses, pourriez-vous nous en partager s'il vous plaît? Alors j'ai déjà fait sur des reels et sur le guide, sur le challenge 2025, vous avez une liste de courses
Alors classique, basique, hein, parce que la chrono, on va vraiment la faire en fonction de ses goûts. Hein, c'est pas seulement je vous donne une liste de courses ou un menu. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi parce que vous devez faire par exemple, les gens qui me disent j'aime pas le fromage, j'aime pas trop la viande rouge, j'aime pas le poisson. Tout le monde aime des choses différentes. Des personnes qui vont adorer les plats en sauce, les bourguignons, les choses comme ça. Et, allez-y, faites-le. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Donc vous donnez des listes de courses avec des plats définis, je trouve pas ça très intéressant. Avoir des bonnes bases dans le frigo et qu'on va travailler en fonction de ses goûts, ça par contre c'est intéressant parce que vous allez manger des choses que vous aimez, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez, je répète, une liste de courses dans ce guide, dans ce challenge 2025 que vous allez télécharger, mais bien évidemment, vous adaptez en fonction de vos goûts et de vos besoins et de votre budget aussi. D'accord? Ça, c'est important. La chrono, c'est... je mets des menus, des menus. Je mets des exemples de repas sur 15 jours dans mes programmes, mais j'estime que vraiment, faites à votre sauce, hein, faites à votre goût. On parle de rééquilibrage, on parle de mode de vie. On dit oui, d'accord, vous voulez perdre du poids, du volume, ok. Mais si vous mangez des choses que vous n'aimez pas, ça va pas durer longtemps l'histoire. Alors oui, comme je vous le disais, il y a des gens qui adorent les plats en sauce, d'autres non. Hein, donc chacun fait en fonction de ses goûts. À partir du moment où vous respectez les quantités de protéines, de féculents, etc., vous allez y arriver. Mais faites cuisiner en fonction. Et si vous avez du mal à cuisiner, vous prenez les e-books de recettes et là vous allez voir, c'est très facile. C'est que des recettes simplissimes, on aurait dû l'appeler simplissime chrono, hyper rapide pour avoir des bonnes petites choses. Et d'ailleurs, ça vous me l'avez beaucoup réclamé, il y a beaucoup de gâteaux chrono pour les goûter. Hein. Quel e-book puis-je commander pour une approche le premier, automne. Il y a mes plus grandes recettes classiques, on va dire, mes recettes phares. Après, les 4 sont bien. S'il y a des personnes qui ont les e-books, qui ont les 4, si vous avez des préférences. Bon, là, vu que c'est l'hiver, automne, hiver, c'est pas trop mal, quoi. N'hésitez pas à donner votre avis. Ils sont top, ces e-books. Merci, c'est gentil. Je vais regarder les questions qui avaient été posées sur la boîte à questions, parce que après, je vais oublier. Ça passe tellement vite, ça fait déjà 25 minutes. Alors, question des stories. Je sais pas si je peux le mettre dessus. Je sais pas si vous voyez les questions d'ailleurs. Bonne question. Est-ce que c'est ok l'avocat le soir, genre avocat crevette? Oui, vous pouvez manger de l'avocat le soir, pas de souci. Avocat crevette, c'est parfait. Avocat saumon, etc. Bon, l'avocat, des fois on me pose la question, est-ce qu'on peut en manger tous les jours? Oui, dans l'absolu, oui. Mais c'est comme toute méthode alimentaire, essayer de tourner, hein, essayer de varier les plaisirs, manger des légumes un peu de saison, même si en ce moment c'est pas non plus la grande saison des légumes et des fruits, mais tourner tout simplement. Donc ça, vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme question? Les quantités, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de votre morphologie, de votre métabolisme, de votre activité surtout, parce qu'on a tous un rythme différent. La personne qui travaille, qui fait un 9-17 heures et l'autre qui travaille de nuit, ou qui fait un 5 heures. J'ai des gens qui travaillent sur les marchés ou qui sont dans les camions très tôt. Forcément, les quantités vont varier. C'est au cas par cas, j'ai envie de vous dire, hein. C'est vraiment ça. Et puis surtout, en fonction de vos retours, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont me dire finalement qu'elles ont peut-être un peu plus faim tel jour, ou en fonction de leur activité, du sport aussi bien sûr. Donc ça peut être modifié, c'est pourquoi j'insiste pour que vous m'envoyiez lors des programmes et des suivis, vos repas et vos retours, votre ressenti, parce que l'idée c'est que vous soyez quand même à l'aise et pas juste j'achète un programme et puis si ça va pas, je donne pas de nouvelles. Donc c'est en fonction de tous ces paramètres. Donc précisez bien et détaillez bien votre style de vie, d'accord? Allez.
Alors, on a une question sur les yaourts, les fruits, les desserts. Pourquoi on ne peut pas manger de compote, etc. Alors, vous avez... Donc, alors, on va reprendre les bases de la chrono. La chrono, vous avez des enzymes qui sont sécrétées tout au long de la journée et votre corps va plus ou moins digérer certains aliments. Matin, un lipase, donc le gras, c'est super, les lipides, les œufs, le fromage, votre corps sait gérer ça. Double bénéfice, ben, non seulement il sait gérer ça, il vous donne beaucoup d'énergie. N'oubliez pas que l'alimentation, c'est votre carburant. Hein. C'est pas seulement ça fait grossir, ça fait maigrir, ça on oublie. Excusez-moi. Et en plus, bah, du coup, il n'y a pas de pic de glycémie puisqu'on n'a pas de sucre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatigue dans la matinée, il n'y a pas de faim, et il n'y a pas de grignotage. Là, on commence à avoir faim à 10h30, 11h, on se dit, mon Dieu, quand est-ce que je mange, j'en peux plus, ça c'est terminé. Hein. Ça, mais dès le premier jour, dès la première semaine. Ensuite, on a le midi, protéase lipase. Protéase amylase, pardon, et qui vont, ça va vraiment permettre de bien digérer et vos protéines et vos féculents et un peu de légumes cuits si vous voulez. Cuits parce que ça facilite la digestion. Si on rajoute un fruit, un yaourt, une compote, peu importe, même si ça vous paraît anodin en termes de produits, puis oui, c'est peu de calories, c'est qu'un yaourt, c'est une compote, ça va compliquer votre digestion, en plus vous bougez. Alors je raccourcis un peu, hein, mais pour que vous compreniez assez rapidement que ça va bouger votre glycémie, vous risquez d'avoir faim, d'être fatigué, d'avoir des ballonnements et finalement mal digérer ce que vous avez mangé au déjeuner. Ceux qui font la chrono, ont remarqué que même si on mange un gros morceau de viande, si on est très carnivore avec des féculents, avec la bonne quantité, vous n'êtes pas lourde derrière. Hein. Pourtant, vous avez une assiette comme ça. Hein. Vous n'êtes pas ballonné. Vous n'êtes pas dans le côté fatigué l'après-midi, rien que parce qu'on a enlevé ce dessert. Et cette compote, on va la mettre sur le goûter parce qu'on a une chute de la glycémie, ce qui permettra de vous redonner de l'énergie, ou un fruit hein, bien sûr, de vous redonner de l'énergie en fin d'après-midi et avec des amandes, du chocolat, des noix, pour avoir beaucoup moins faim le soir. Tout simplement. Alors souvent, j'ai vu plein de fois cette question, mais les yaourts, pourquoi on ne peut pas en manger? C'est pas juste. Le lactose est strictement inflammatoire et n'est pas forcément conseillé effectivement dans l'alimentation d'un adulte, puisqu'on n'en a plus besoin de lait. Et vous n'avez pas d'enzyme pour digérer le lactose, donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Alors des fois on me dit mais par quoi on remplace les yaourts, les desserts, on remplace par rien, il n'y a pas besoin. Par contre, si vraiment vous êtes en difficulté sur ce point-là, on peut y aller par étapes, trouver des solutions hein, pour que vous y allez tranquillement, pour pas changer toute votre alimentation du jour au lendemain. Je l'ai vu, j'ai une dame qui m'a posé la question hier en me disant « Ah, mais j'ai peur de changer mes habitudes ». On peut commencer déjà par un petit déjeuner salé, enfin trouver ce qui est le plus facile pour vous et mettre petit à petit des challenges sur une semaine, 2 semaines, 4 semaines et avancer de manière, on va dire, un peu plus serein pour pas vous brusquer d'un coup si ça vous fait peur de tout changer. Et c'est normal d'avoir peur hein, quand on change d'alimentation, quand on fait un rééquilibrage, il y a plein de choses qui nous passent en tête. Alors si en plus vous avez des souvenirs de régime où ça s'est mal passé, vous étiez hyper frustré par le résultat et craquage derrière, on a encore plus peur. En fonction de chacun, on y va effectivement tranquillement. Alors Jessica qui nous dit pas de crêpes. Alors la crêpe ce sera en joker. N'oubliez pas que vous avez 1 à 2 repas joker par semaine et vous pouvez manger les crêpes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ou une galette des rois. D'ailleurs, qu'est-ce qui mange sa galette des rois aujourd'hui avant profiter avant le challenge de se faire. Alors moi cette semaine c'est pareil, hein, je sais pas vous, mais j'ai quand même je voulais faire 2 jokers au final. Voilà, j'ai dépassé. Voilà, donc. Ce sera vraiment, je fais les challenges avec vous à chaque fois. Hein. Parce que ça me fait du bien aussi. Parce que je suis comme vous en fait. Hein. Moi je suis quelqu'un qui adore manger, qui adore sortir. Et on est sortis, on a bu des petits cocktails, alors j'ai des petits tapas, j'adore faire la fête. J'adore profiter des bons restaurants. Mais c'est important, même si je suis plus dans une recherche de perte de poids, de garder cet équilibre déjà digestif. Parce que ça fait du bien de manger chrono, clairement. Enfin, il n'y a plus de ballonnement. Sandrine qui dit « Je suis sauvée côté galette car je n'aime pas ça. » Bah, t'as de la chance, Sandrine, parce que alors moi, la galette frangipane, je pense que c'est un de mes desserts préférés. Je n'achète pas trop parce que je suis capable de manger la moitié du truc. Pourtant, vous savez, je suis pas très sucre. Hein. Mais ça, j'adore. Donc...
L'idée de la chrono, c'est même quand on a perdu le poids qu'on veut, bref, beaucoup restent en mode chrono parce que on est dans un équilibre plutôt sympathique où on mange quand même plutôt des bonnes choses. Il n'y a pas d'effet yo-yo. Par exemple, vous partez 15 jours en vacances, vous n'allez pas vous reprendre 5 kilos. Hein. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, oui, vous êtes gonflé, il y a de la rétention d'eau, c'est normal. On a mangé du sucre, de l'alcool, on a fait des choses différemment. Mais il n'y a pas cet effet... comme on n'est pas dans la restriction, le corps va pas se venger. Et bon, alors sur une année chrono, admettons, alors moi je parle pas de stabilisation parce que le rythme ne change pas, mais admettons que vous n'avez plus de poids à perdre, ou même que vous avez du poids à perdre d'ailleurs, vous faites la chrono, des fois il y aura plus de joker, ensuite le poids peut remonter d'une rétention d'eau, ou en tout cas le poids ne bouge pas. Vous allez reprendre votre rythme, vous allez continuer à descendre. Donc du coup, sur une année, même si des fois ça remonte, on arrive quand même à descendre. Hein. Donc même en faisant la fête, même en partant en vacances, même en profitant de Noël, même en mangeant une galette. Puis n'oubliez pas, bien évidemment, que vous avez vos 2 jokers. Alors, j'ai plein de questions. Ouh là là. On va regarder. Julie qui dit « J'ai des soucis de digestion avec la chrono, problème réglé ». Au plus je vous écoute, au plus j'ai envie de tenter. Tentez, hein, après, Michel. Prenez le temps ce début d'année. C'est vrai que là, on est dans ce mood. Ouais, ça y est, c'est début d'année. Il faut reprendre les bonnes habitudes. Patati. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. En plus, moi, je vous ai fait plein de guides gratuits. Lisez. Essayez de comprendre bien la méthode parce qu'un live là, oui, on comprend les grandes lignes, on a bien compris le fromage, la machin, le truc. Prenez le temps. Vaut mieux prendre le temps et bien se préparer, quitte à démarrer le 15, le 1er février, on s'en fiche. Là, par exemple, j'ai une cliente, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, elle m'a dit, je vais commencer le 6, comme ça, elle me dit, je m'organise, je prépare mes repas, etc. D'ailleurs, j'avais partagé. Et en fait, du coup, elle part sereinement. Elle a tous ses menus, tous ses repas, tout est inscrit et c'est hyper carré. Il vaut mieux le faire comme ça que se précipiter, hein, ça c'est clair. Allez, une fois qu'on achète le programme Chrono 90, a-t-on accès? Oui, c'est accès à vie. Hein. Tous les programmes en ligne, que ce soit le Summer Camp, bon là il n'est plus en ligne hein, puisqu'on n'est plus en été, l'objectif Noël ou le programme 90, tout est accessible à vie. C'est pas, je coupe pas au bout de 3 mois, tous les PDF, donc les recettes, les audios, vous pouvez les réécouter quand vous voulez. Ce qui est pas mal justement parce que l'idée encore une fois c'est pas de faire 90 jours et d'arrêter. Hein. L'idée c'est de faire 90 jours, d'être bien lancé. Et le jour où vous avez un petit moment de tiens je sais plus ce qu'il faut faire, elle avait parlé des vacances dans le programme 90 au mois de juillet, vous pouvez y retourner, bien évidemment. Alors, les légumes à quel moment? Alors au petit déjeuner vous pouvez, si ça vous tente. Au déjeuner, bien sûr, en cuit de préférence, ou une petite quantité en crudité parce que ça complique la digestion. Et le soir aussi, donc on a des légumes à chaque repas. Alors, je suis actuellement suivie par le service nutrition du CHU, pas du tout de perte de poids, je vais tenter la chrono. Il n'y a pas de règle ultime et absolue hein, dans la nutrition. Il faut que ça vous convienne, il faut que votre corps réagisse. Voyez déjà avec les médecins s'il n'y a pas de soucis de santé, hein, ça c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des méthodes, on va dire, diététiques, qui n'arrivent pas à perdre de poids et qui passent à la chrono, arrivent à perdre. Donc pourquoi pas tenter la chrono, ça c'est évident. Alors, je vais remonter un peu parce que j'ai loupé beaucoup de questions. Est-ce que ça peut faire baisser le taux de cholestérol? Oui, moi j'ai déjà eu des clients, alors bien évidemment suivis par leur médecin, je tiens à le préciser, qui ont vu leur taux de cholestérol fortement diminuer et qui ont même arrêté leur traitement. Avec le médecin, c'est pas moi qui décide, je vous le dis, parce que le taux était bas. Puisque les gens ont tellement changé leur façon de manger que du coup le corps a peu besoin de fabriquer autant de cholestérol, donc c'est chouette. Donc on peut avoir de très très bons résultats. Si vous avez des pathologies, allez toujours voir votre médecin avant et faites un suivi. Moi je suis coach, hein, on est bien d'accord, je suis pas médecin.
Je le précise, c'est important parce que c'est comme ça. Parce que si vous avez beaucoup de pathologies, il faut d'abord en parler à votre médecin parce que on ne sait pas ce que vous avez exactement. Si vous voyez que ça fait des années que vous essayez de mincir, ça ne fonctionne pas, faites un gros bilan avant, hormonal, voilà, le truc hyper complet parce qu'il peut y avoir des choses. Je vois Jules, une de mes clientes, elle avait du mal à perdre du poids, elle a perdu beaucoup de volume. Je l'ai envoyée chez son médecin. En fait, elle a une résistance à l'insuline, donc ça va être traité, c'est pas grave, hein, mais au moins elle va avancer dans le parcours de perte de poids, d'accord? Donc c'est vrai que ça peut vraiment faire baisser le cholestérol, donc ça c'est chouette. Bonjour, si nous ne mangeons pas de gluten, la chrono c'est possible ou pas? Bien sûr. Bah oui, parce que le matin, on peut faire une galette de sarrasin, du pain sans gluten. Moi, j'en achète des fois, c'est pas mal. Pareil pour le midi, pommes de terre, etc. Donc Sabrina, pareil, si on est intolérant au gluten, on peut faire en fonction des besoins de chacun. Vous ne pouvez pas manger de gluten, pas de gluten. Vous ne mangez pas de viande rouge, pas de viande rouge. Enfin, vraiment, c'est adaptable à tous. Si le petit-déj, je fais wrap avec tranche de fromage, oui, ça fonctionne. Je mets beaucoup de recettes de wrap dans mes e-books. Hein, parce que c'est facile, c'est pratique. Bon, faites attention à la qualité du wrap. On peut les faire soi-même. Je sais, c'est pas fastidieux, mais c'est mieux. Mais on peut faire du wrap. Alors, je pense que là, on va redescendre pour les questions. Bonjour, est-ce que pour Let's Go Chrono, on a des idées de repas? Oui, vous avez 15 jours. De menus, ce que je disais, et des recettes en plus. Alors vous n'avez pas autant de recettes hein, forcément que dans les e-books, hein, pourquoi pas compléter avec un e-book ou plusieurs, mais vous avez pas mal, il y a quand même des idées de repas, bien sûr. Bonjour, si on n'a pas faim au goûter, est-ce qu'on le prend quand même? Alors, deux options, soit vous n'avez pas du tout d'appétit effectivement sur la collation, parce qu'on mange bien le midi, hein, vous avez vu les assiettes sont quand même chargées, puis des fois si on mange tard, on n'a pas faim à 17h30, 18h, voilà. Si vous sautez le goûter et que vous n'avez pas plus faim que ça le soir, ça me va, on peut sauter le goûter. Si vous sautez le goûter mais qu'après le dîner on est un peu tendu et que, ou après 22h, 23h, ça se réveille, on a un nouveau faim, vaut mieux prendre un goûter tardif et décaler votre dîner et dîner plus tard. D'accord? C'est en fonction de la journée de sa faim, on va dire. Hein. Ah, Nana qui dit la meilleure façon de s'alimenter. Alors. Je repose ma question, comment je m'organise sans viande du tout? Ah oui, mais non, on fera pas. Moi, je ne fais pas de... je fais un sursaut. Je ne fais pas de programme végétarien sans viande. Il faudra au moins manger du poisson et des œufs. C'est pas ma spécialité. Vraiment, pour le coup, je préfère être claire là-dessus. Ça va être compliqué. Il faut des protéines animales le midi. Au moins des œufs. D'accord? Alors si vous mangez, si vous mangez poisson et œufs, oui, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, plutôt poisson gras, œufs, tu manges du fromage ou pas? Si tu manges du fromage, tu fais fromage le matin, même fromage de brebis par exemple. Le midi, tu switches entre poisson, œuf, poisson gras plutôt œuf avec féculents et légumes. Et le goûter, voilà. Et dîner, plutôt poisson et légumes ou crustacés bien sûr. D'accord? On va reprendre un peu les questions. Ouais, c'est bon, on est bon. Tu peux faire la chrono. C'est juste, ouais, s'il n'y a pas du tout de viande, voilà, il faut faire attention quand même aux carences. Et moi, c'est pas ma spécialité de faire des programmes végétariens. Alors, on a quoi comme question? Je vais faire encore un petit peu les questions hein, pour finir les questions. Après, on reviendra un petit peu. Comme ça, je vous laisse continuer à poser vos interrogations. Et s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires.
Bonjour, le saumon fumé, midi ou soir? Alors, plutôt le soir. Dans l'absolu, c'est vrai qu'on pourra en manger le midi, mais vu les quantités on doit manger une belle part de protéines le midi, ce serait vite écœurant. Donc, plutôt le soir, ça c'est pas mal. Peut-on manger du fromage blanc au goûter? Bon, pas top, hein, vous avez compris, moi je suis pas fan, hein, donc vaut mieux garder son chocolat et ses amandes qui seront beaucoup moins inflammatoires, d'accord? Je ne peux pas manger de noix, d'amandes, allergiques, que puis-je manger? De l'avocat, du chocolat noir, ou barre protéinée éventuellement, hein, ça c'est possible aussi, ça, pas de souci. Bonsoir, quand on travaille de nuit, comment appliquer la chrono fromage à 8 heures avant dodo? Eh ben là, pas du tout. Justement, tiens, on va travailler de nuit. On travaille de nuit, comment ça se passe? Si vous mangez votre fromage avant d'aller vous coucher, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez stocker tout simplement. Hein. Retenez bien que l'énergie doit être utilisée. L'alimentation, c'est notre énergie. Si on va se coucher... Si on se gave de fromage, vous allez stocker, d'accord? Donc on peut faire la chrono quand on travaille de nuit. Par contre, il y a des règles à respecter. Je vais vous faire brièvement parce que tout le monde ne travaille pas de nuit ici et ça va saouler tout le monde. Mais en gros, votre première journée avant de faire la nuit, on fait petit déjeuner classique, votre goûter. Et si on peut, on essaie de pousser un maximum et on va refaire un déjeuner avant de faire sa nuit. Parce que vous avez besoin d'énergie, vous allez travailler, vous n'allez pas vous coucher là. Hein. Donc il faut manger une belle assiette. Ensuite, on va reprendre le goûter dans la nuit. Ouais, c'est bien, 2 goûters dans la journée. Vers peut-être en fonction de chacun, un problème des boulots de nuit. J'ai des personnes qui peuvent avoir des horaires fixes de pause et d'autres qui travaillent aux urgences. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc on fait comme on peut. Mais on essaye de prendre un goûter vers 2, 3, 0 ou 4 heures du matin. Ok ? Et si vous avez faim, à nouveau. Mais j'ai remarqué qu'à franchement, à 90% des cas, les personnes qui du coup mangent de cette façon la nuit n'ont plus faim avant d'aller se coucher. Mais si vous avez faim, on fait un dîner léger, d'accord? Parce que vous allez vous coucher, vous n'avez pas besoin d'énergie. Et vous allez vous réveiller, soit en fonction de l'heure de réveil, ça c'est pareil, bien évidemment, c'est tout à chacun en fonction de son rythme. Soit on fait un petit déjeuner et un goûter et rebelote un déjeuner. Soit si on se réveille un peu tôt, vaut mieux partir sur un brunch. Mais encore une fois, ça c'est du cas par cas. Mais l'idée c'est au réveil, même si c'est tard, vous faites votre petit déjeuner avec du fromage. Vous ne prenez pas le fromage avant d'aller vous coucher. Sinon ça c'est, si vous allez grossir, hein, je vous le dis. Hein. On va éviter. Bon, en quelle quantité devons-nous manger? Bon, ça encore une fois... Vous avez bien compris que je peux pas vous donner des... Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment... Il y a des programmes qui se ressemblent beaucoup, mais c'est au cas par cas. Hein. Peut-on boire du café noir non sucré dans la journée? Ça, vous pouvez. D'ailleurs, j'en bois. Maintenant, bon, on va pas boire 4 litres de café. En termes d'hydratation, il faut être à peu près à 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Mais les infusions, les tisanes, le café en font partie, hein, ça reste de l'hydratation. Donc le café, bien sûr, vous pouvez en boire, il n'y a pas de problème. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que les produits laitiers donnent de l'inflammation? Alors il y a des personnes qui vont être plus ou moins tolérantes sur le lait de vache et même sur le fromage. Il y a des allergies à la caséine par exemple. Donc vous allez... en fonction, si vraiment vous êtes très très sensible et vous sentez que ça passe pas, alors en général non, il n'y a pas d'inflammation, bien au contraire, hein, mais encore une fois, on est tous différents. Et si vous avez une intolérance au lait de vache et même dans le fromage, on peut passer sur du brebis ou alors, comme je vous le disais, switcher œufs, jambon, charcuterie et se débrouiller pour avoir effectivement votre dose de protéines du matin. Mais pris le matin, le fromage ne vous donnera pas d'inflammation, hein, bien au contraire. Pour ceux et celles qui font la chrono, on voit encore les témoignages dans les commentaires du live, ont une bonne digestion et se sentent beaucoup mieux, perdent du poids, ont beaucoup moins de douleur, beaucoup plus d'énergie, c'est plutôt confortable. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Alors, mémoire horaire de mon estomac, petit déjeuner à 7h ou 11h. J'ai pas compris, Jessica, ce que tu veux dire. À grosse faim.
Petit déjeuner à 7h ou 11h. Grosse faim à midi. Peut-être que tu n'as pas assez de quantité au petit déjeuner. Peut-être augmenter un peu. Hein, si vraiment... normalement, vous devez... En fait, un plan chrono bien établi, vous devez arriver... Alors, à n'importe quelle heure vous réveillez le matin, vous aurez une quantité propre. Et vous allez arriver jusqu'à votre déjeuner en étant zen. On a faim, mais ça va. On peut attendre un quart d'heure. Si vous arrivez à votre déjeuner complètement sur les dents, ça va pas du tout, j'ai trop faim. C'est pas bon, il y a un truc qui va pas. Si vraiment vous avez des grosses et longues matinées, vous réveillez à 4h, vous mangez à 13h, je fais des grands bras, il faudra mettre une collation entre deux. Soit amande, compote ou une barre protéinée si c'est plus pratique pour vous. Mais ça vous poussera à vous amener voilà, au déjeuner zen. Vous devez arriver à chaque repas zen, suivant, zen. Alors, il se peut qu'en démarrage de chrono, comme quand on enlève le dessert du midi, on a hâte de manger son goûter. Ça, c'est fréquent en démarrage. Pour ceux qui avaient l'habitude de prendre des desserts ou beaucoup de sucre, on peut avoir ce côté « Ah, j'ai hâte de prendre mon goûter ». C'est normal, ça passera. Hein. Vous attendez peut-être 15 jours, 3 semaines et le goûter, au début, vous allez le prendre à 4h30 pile et vous allez voir que par la suite, on va le prendre à 17h30, 18h. Hein. Sans souci, hein. D'accord ? Mais on doit arriver bien évidemment à un appétit modéré avec un dîner léger, que le dîner léger soit suffisant. Si vous avez trop faim, c'est qu'il faut augmenter sur les quantités, soit il y a un truc qui ne va pas dans votre journée et là il faut le travailler quoi, tout simplement. On peut avoir de l'émotionnel aussi, ça c'est important d'y penser. Si vraiment vous avez envie, malgré des quantités bien respectées, bien carrées, bien pesées, de choses qui ne sont pas chrono, ou des jokers en permanence. Qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, est-ce que je dors bien, est-ce que au niveau émotionnel comment je suis, est-ce que je suis en colère, est-ce que je suis stressée. Bon, faut travailler tout ça parce que si c'est régulier, ça peut arriver, hein, attention, on reste humain, hein, un craquage, on est fatigué, une mauvaise Noël, bon allez tant pis, on mange une pizza et on avance quoi. Mais des fois, parce que manger ses émotions c'est pas une mauvaise chose, c'est quand ça arrive trop souvent, là ça va nous embêter. Faut trouver du coup des solutions pour vous aider à décharger ces émotions, pour ne serait-ce qu'écrire, aller faire du sport, peu importe, hein, j'ai dans mes programmes plein de solutions pour ça, mais normalement si on n'a pas de ce souci-là, on arrive à avoir peu faim sur le dîner, d'accord? Je dis pas qu'on n'a pas d'envie, hein, on reste humain, hein. En période de ménopause, j'ai peur de manquer de calcium sans les produits laitiers. Oh bah avec 100 grammes de fromage, je pense qu'on a la dose de calcium de 3 yaourts. Hein. Alors vous inquiétez pas, on ne va pas manger de calcium. Le calcium, il y en a partout. Hein. Il y en a même dans les légumes, il y en a dans l'eau, il y en a partout. Hein. Vous n'allez pas manquer de calcium hein, en mangeant chrono. Ça reste des... vous savez, les industries agroalimentaires sont très intelligentes. Et ont un très très bon sens marketing et forcément nous fait croire que manger 4 yaourts par jour c'était ce qu'il nous fallait, boire du jus d'orange, voilà hein, et puis on voit le résultat, donc non, vous ne serez pas en manque hein. J'ai toujours faim à midi, quelle que soit l'heure du petit déjeuner. Après, on a le droit d'avoir faim, hein. Attention, hein. Moi aussi j'ai faim à midi, hein. Mais c'est ce côté, j'ai faim, mais bon, je suis pas non plus sur les dents, quoi. D'accord. Est-ce que je peux manger des rillettes le matin? Oui, on peut, bien sûr. Ah, Laetitia qui nous dit j'ai commencé la chrono en janvier 2024. J'ai perdu 15 kilos. C'est pas mal. Mais je stagne depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il me faut un nouveau programme? Alors déjà, ce qu'il faut, Laetitia, c'est de votre côté, reprenez, je ne sais pas si vous le faites encore, cette habitude de noter les repas, de regarder si vous êtes bien carré, s'il n'y a pas des fois des petits jokers qui viennent s'incruster. Vous savez, le petit joker qu'on se dit, ouais, c'est pas un vrai joker, ça compte pas. Et là, on se retrouve à faire 3-4 jokers dans la semaine, donc forcément, ça va ralentir, voire stopper la perte de poids. D'accord? Donc, première chose, si vous stagnez de cette façon,
on regarde un petit peu ce qu'on fait, on replonge comme au début, hein, on note. Alors ah oui, ça fait un peu scolaire, c'est un peu fastidieux, mais au moins on sait ce qu'on fait et on note les jokers qu'on a fait, etc. Si besoin, on essaye de passer un seul joker. Ça aussi, ça peut relancer un peu la machine. On n'hésite pas à faire une cure de vitamines aussi. Vous avez quand même perdu 15 kilos, donc ça peut vous aider. D'accord? Si vraiment ça bouge toujours pas, ouais, on peut peut-être revoir pour un petit bilan chez le médecin. Hein, ça fait pas de mal. Et là, c'est l'hiver, une petite carence en vitamine D. Enfin, il peut se passer plein de choses. Faites un bilan aussi avec votre médecin. Et puis, si besoin, oui, on peut faire un nouveau programme. Mais c'est vrai que déjà, rien que de replonger dans ces repas et ces menus, ça peut expliquer certains blocages. Parce que c'est vrai que quand on fait de la chrono, quand on est habitué, on fait moins attention, on va pas se mentir. Et bah oui, on fait des fois plus de jokers tout simplement. Ce qui reste humain, hein, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. 1 heure de sport le matin, au petit-déj avant ou après. Alors, on pourrait faire 1 heure de sport à jeun si vous vous réveillez, vous n'avez pas faim, pourquoi pas, si vous vous réveillez très tôt. Sinon, bah, prenez votre petit-déj et attendez peut-être une petite heure hein, quand même hein, avant de faire votre séance. Ok ? Alors sur le fromage blanc, j'ai déjà fait ce point. On a déjà parlé. Les horaires sont importants. Ne pas petit déjeuner après telle heure. Respecter autant de... Alors, effectivement, il y a des rythmes à respecter. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il y a des exceptions à la règle, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas des horaires de bureau. Hein, on est bien d'accord. L'idéal pour le petit déjeuner, c'est de le prendre dans l'heure suivant le réveil. D'accord ? Maintenant, si on se réveille à 3 h du matin... On peut pousser un peu, ne vous inquiétez pas. L'idéal entre le petit-déj et le déjeuner, c'est de respecter 4 à 6 heures. Mais quand vous allez pratiquer la chrono, vous allez voir que bah, ça tombe pile poil. En général, on a faim 5 heures après avec un petit déjeuner avec les bonnes quantités. Entre le déjeuner et le goûter, vous avez pareil 4 à 6 heures. Oui, c'est ça, 5 heures aussi. C'est le temps de la digestion en fait, hein, tout simplement de votre repas. Et là, on a faim, on mange goûter au retour de l'appétit. Entre le goûter et le dîner, forcément une exception à la règle, vous n'avez pas de temps à respecter. Donc ne vous inquiétez pas de goûter très tard, 18h30, même 18h, etc. Parce que si vous mangez à 19h30, si vous avez faim à nouveau, c'est pas gênant. Il n'y a pas d'heure maximale pour le dîner. Donc on peut manger à 21h aussi, c'est pas gênant. Forcément, il y a des gens qui mangent pas à 19h hein, ou 20h. Hein. Ils n'ont pas la vie de mamie de Céline, qui mange à 7h, qui voilà, ils ont un petit rythme. Mais moi, je mange très tôt parce que je me couche tôt. Mais il y a des gens effectivement qui peuvent dîner très tard. Alors, est-ce qu'un petit morceau de pain est toléré au repas? Alors le midi, oui, on peut manger du pain à la place des féculents, mais par contre le soir, oui, on va limiter si possible, on va éviter. J'ai vraiment du mal à me faire à manger. Alors j'ai une question bête. Est-ce qu'on le peut cuisiner? Ah oui, bien sûr, avec le Cookéo, avec tous vos appareils. Hein. C'est la chrono, enfin de ce que moi je vous propose en tout cas. C'est une cuisine normale et familiale. Donc Thermomix, Cookéo, si vous préférez la poêle, la casserole, l'air fry, le four, vous cuisinez avec ce que vous voulez, avec vos habitudes en fait. La seule chose que je vais vous demander, c'est encore une fois de respecter des quantités bien précises. Donc faites attention si des fois la viande et tout est mélangé, c'est un peu compliqué d'aller repêcher sa viande et ses féculents. Mais si vous cuisez, je sais pas, faites qu'est-ce qu'on pourrait faire au Cookéo? Une blanquette de veau. Vous allez pouvoir sortir votre viande et faire votre riz à côté. Il n'y a pas de souci. Donc, bien évidemment, on peut utiliser ce type de machine. Ok ? Bonjour, comment faire si le soir on a trop faim et le matin peut-on... Alors, si on a trop faim, c'est qu'on n'a pas assez mangé dans la journée. Souvent, il y a... Et même celles qui ont programme, et je leur tire les oreilles, vous ne mangez pas assez. Vous ne pesez pas vos protéines, vous mettez un bout de fromage, une tranche, un petit mini steak de rien du tout, et vous vous étonnez d'avoir faim le soir. Augmentez vos protéines. Et surtout, n'oubliez pas votre goûter. Là, si vous avez faim le soir, prenez votre goûter. N'augmentez pas les glucides. Laetitia qui dit peut-être un peu d'écart. Regardez, ouais, c'est bête, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, je vous dis, à la longue. Et c'est normal, 1 an, 2 ans de chrono.
On reste des humains, donc des fois on lâche un peu. Puis là, on est à la période de Noël, on est les fêtes, forcément, on a fait plus de jokers. Donc, ça peut aussi stagner à cause de ça. Mais pourquoi pas faire une cure si besoin. Moi, c'est ce que je vais faire. Une cure un peu pour aider le foie, détox, pour relancer un peu la machine. Parce que mine de rien, surtout je le vois, moi, après, il y a 10 ans, j'aurais pas tenu le même discours. Mais là, j'ai passé 40 ans. Je peux vous dire que les excès, même en faisant du sport, même en ayant mon rythme de vie quand même équilibré, tu le sens un peu plus vite. Donc la petite cure détox, je veux me la faire. Et la petite cure bye bye cellulite aussi, parce que ça va aider effectivement sur ce mois de décembre un peu chargé. Céline, la chrono peut t'aider pour la prise de poids. Oui, en fait ça rééquilibre les corps, la chrono. Donc si votre mari... Après bon, faites pareil, bilan sanguin, on ne sait jamais s'il n'y a pas de pathologie. Mais si tout va bien, on peut augmenter ses portions pour qu'ils prennent un petit peu en masse. On peut. Peut-on repousser le petit-déj 2 heures après le lever? Si vraiment vous réveillez tôt, oui. Maintenant, essayez de manger dans l'heure. Après, on n'est pas à 10 minutes près. Si vous démarrez la chrono, allez pas vous mettre la pression. 1 minuteur, attends, faut que je mange dans 1 heure pile. Sinon, attention, ça va très très mal se passer. Mais essayez d'être plus dans l'heure. D'accord? Et la détox, c'est l'Ophyto. Moi, je prends... c'est ma marque de complément. Alors, forcément, je ne peux que vous la recommander. Phytothérapie fabriquée en France. Une gélule 3 fois par jour pendant 20 jours. Impeccable. Alors, est-ce que j'ai d'autres petites questions? Il est déjà 11h. Vous imaginez comment on peut parler autant? J'ai même pas bu mon café du coup. Bon, on va regarder s'il y a d'autres questions qui sont pas revenues. Parce que le problème, c'est que j'en ai beaucoup des questions. Est-ce qu'on peut quand même perdre du poids sans faire de sport intensif juste la marche? Ah oui! Attention, c'est pas parce que moi je fais du crossfit. Moi j'ai perdu du poids sans sport. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez en faire un peu, c'est bien. Mais pas dans le sens, je fais du sport pour maigrir. Je fais du sport pour me vider la tête, pour me renforcer au niveau quand même musculaire. Même si vous faites la chrono, même si ça préserve les muscles, moi à la base, j'ai jamais fait de sport. Enfin, jeune, je ne faisais zéro sport de toute ma vie, je vous promets. J'ai perdu du poids sans sport. Mais quand même, je vois aujourd'hui, surtout à plus de 40 ans, même en faisant aujourd'hui du crossfit depuis quelques années, on voit qu'au niveau musculaire, il manque un peu. Donc je regrette quelque part, même si en fait c'est trop tard, mais de ne pas avoir essayé de faire un tout petit peu de sport, même du renfort, même ne serait-ce que, je ne sais pas, une haltère, faire des petits mouvements pour renforcer effectivement, surtout mon dos. Moi j'ai eu des problèmes de dos, pour renforcer la chaîne postérieure. Mais vous pouvez bien sûr perdre du poids sans sport. C'est pas incompatible. J'ai beaucoup de mes clientes qui ne font pas de sport. Maintenant, voilà, je vous conseille quand même, il ne faut pas tout lancer en même temps. Je vous conseille quand même de mettre en place déjà vos habitudes alimentaires, d'être à l'aise avec ça. Quand on est à l'aise sur un premier point, on peut lancer un deuxième challenge. Et de se dire, bon allez, je vous le dis juste entre nous, ça reste entre nous. Le mois de février, il y aura un challenge avec du sport. D'accord? Mais ce n'est pas une obligation. Mais franchement, ça c'est un conseil non pas de coach, mais de coach aussi, mais de quelqu'un qui a perdu du poids et qui n'aimait pas le sport et qui avait peur d'aller au sport et qui n'a jamais su faire ce pas-là. Essayez de vous trouver une activité qui vous fasse plaisir en termes de renfort ou de cardio, ou de ce que vous voulez, ou de danse, peu importe. Parce que ça vous vide la tête, ça fait du bien et ça évite aussi beaucoup de craquage. Et encore une fois, ça aidera votre corps, bien évidemment, à brûler plus de calories, ça c'est clair, et augmenter votre métabolisme en ayant une masse musculaire plus importante.
D'accord? Donc, si vous voulez perdre du poids et que vous n'avez pas envie de faire du sport là tout de suite, c'est pas grave. Vous ne mettez pas la presse. Si vous marchez déjà, c'est très bien. Malheureusement, on a des vies très sédentaires et l'humain n'est pas fait pour ça. C'est pas bon du tout. Et si dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, il n'y a pas d'urgence, vous avez envie de commencer à faire plus d'activité physique à la maison, en salle, faites. Vraiment, ça vous fera du bien. Ne vous dites pas qu'une fois par semaine c'est pas assez ou 2 fois par semaine c'est pas assez, ce sera toujours mieux que rien. Donc faites à votre niveau de temps et d'envie, mais essayez de bouger. Mais la marche c'est bien, hein. Franchement c'est chouette. Hein. Je vous avais montré des exercices sur tapis, vous mettez votre tapis en côte. On peut regarder Netflix, moi je mets TikTok en même temps pour vous dire à quel point, vous savez, moi j'aime le sport, mais je suis quand même pas une grande courageuse non plus, hein. Pour prendre plaisir en fait, tout simplement. Alors faites un petit peu de sport. Alors attendez, parce que je lis en même temps, du coup je m'embrouille. Je reprends la chrono demain après les fêtes et l'état grippal depuis... Ah oui, ça... je pense que tout le monde... Je sais pas qui est-ce qui a eu la grippe ici. Alors moi, elle m'a tuée. Catastrophe, 15 jours. Et encore, je suis encore encombrée aujourd'hui. Hein. Donc ça fait 20 jours. Ça commence à faire long. Après, je vais vous dire quelque chose. La grippe, là, elle est méchante. Mais ce qui nous a pas aidé, c'est que forcément, on est sur une période d'excès alimentaire, alcool, sucre. Ça enflamme encore plus le corps. Donc ça aide pas le corps à bien travailler. On va pas se mentir. Hein. Donc là, il faut vraiment partir dans le bon sens. Donc Nathalie, les fruits au goûter. Alors, la soupe de légumes ou de poisson le soir est autorisée. Alors, la soupe a tendance à faire retenir l'eau dans les tissus. Donc si vous faites de la rétention d'eau, méfiez-vous. Hein. Pas très bon. Hein. Je vous l'interdis plus parce que c'est... Il y a des corps qui ne retiennent pas... Ils ne font pas de rétention d'eau, donc de temps en temps, c'est pas bien méchant. Mais évitez quand même le trop de soupe. Hein, et surtout le trop de soupe sans protéines. Accompagnez toujours d'une protéine. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Alors, le médecin a demandé à mon fils de perdre du poids car il a le foie gras. La chrono est-elle compatible? Oui, ça vous pouvez. Je sais pas si Lydie est encore là. Lydie, je l'avais vue j'étais en tout début de mon cabinet. Elle arrivait chez moi, foie gras, elle devait faire des examens. Bref, elle a fait la chrono. Si Lydie, tu nous écoutes, t'hésites pas à témoigner. Elle a fait la chrono, elle a perdu je sais plus combien de kilos. Elle est arrivée quelques mois après faire son écho pour le foie ou son examen pour le foie, je sais plus ce que c'était. Elle avait plus de foie gras. Bon, pareil, hein, je sais pas quel âge a votre fils. Si c'est un enfant, moi je fais pas de programme pour enfants déjà. Et maintenant, s'il est grand, il n'y a pas de souci, il peut passer par moi. Les quantités fromage protéines sont différentes sans sport. Oui, après ça dépend du sport que vous faites. Alors c'est sûr, les personnes qui courent 10 bandes tous les 3 jours ou font des gros renfaux, du crossfit, des machins, des sports qui sont très, très demandeurs d'énergie, hein, on mange plus, forcément. Après, si vous faites un quart d'heure de renfort à la maison, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter. Ça dépend. Encore une fois, c'est du cas par cas. Hein. Ça dépend de vos sensations. Il faut voir. Oui, 22 ans, il peut. Hein. Après, il faut voir si ça lui plaît. C'est toujours pareil. Hein. Ne prenez pas la décision pour quelqu'un d'autre d'acheter un programme. Hein. Ça, c'est important. Et on va parler brièvement des enfants parce que c'est une question qu'on m'a posée. Je ne fais pas... Oui, les enfants me suivent en mangeant du fromage le matin. Je ne fais pas de programme pour enfants. Pourquoi? Parce que déjà, ça demande des besoins spécifiques, même si, bien évidemment, un enfant peut manger du fromage le matin, etc. Un enfant qui est en surpoids, qui mange trop, moi, je vous conseille d'aller voir plutôt un psychologue, même si vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait de la nutrition, mais avant tout. Un enfant qui se cache pour manger, un enfant qui mange vite, vous savez, un peu la compulsion, un enfant qui prend vite du poids et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Un enfant qui a besoin tout le temps de manger quelque chose, c'est qu'il peut-être y a une angoisse quelque part, il y a un stress, il y a quelque chose qui va pas.
ça peut venir de l'école, ça peut venir d'une situation particulière, ça peut venir peut-être même dans la famille, hein, quelque chose qui vient le déranger ou il n'est pas en sécurité. Donc si votre enfant est en surpoids, mange trop vite, a des compulsions, se cache pour manger, allez voir un psychologue en premier. C'est vraiment la première chose. J'ai été une enfant vraiment en obésité. On m'a collé devant des diététiciennes. Je peux vous dire que la nana qui me disait oui, tu comprends Céline, j'avais 10-12 ans et tu ne manges pas 3 patates, tu n'en manges qu'une. Alors que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était effectivement que je comblais un manque affectif par la nourriture. Et non, on n'a pas été chercher ça. On a été me dire, enfin, arrête de manger une patate. Mais un enfant, il comprend pas ça. Hein. Il se sent pas bien et c'est son seul peut-être moyen de retrouver du réconfort. Donc, j'insiste là-dessus. Si à la maison, vous avez des enfants, franchement, il vaut mieux payer une consultation. En plus, maintenant, j'ai vu passer la question pour moi, d'ailleurs, je vais vous répondre après. Les consultations chez psychologues sont prises en charge. Vaut mieux emmener votre enfant chez le psy, n'ayez pas honte, ça va ça va peut-être l'aider et trouver une solution sur ou mettre le doigt sur une angoisse, un stress ou un manque quelque part dans sa vie, que de laisser grandir comme ça et de faire des adultes qui sont accros à la nourriture, dépendants, qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui vont combler leur détresse encore une fois toujours par la nourriture et pas trouver d'autres solutions. Donc essayez vraiment, même si des fois je sais qu'en tant que parent on se dit non, pourquoi mon fils irait voir le psy ou mon enfant ou ma fille, vraiment ça peut l'aider. Nana qui me dit mon fils a 10 ans il mange comme moi depuis presque toujours. Non mais c'est bien, hein, un enfant peut suivre la chrono, bien évidemment, parce qu'il n'y a rien de fou en fait. Hein. On mange salé le matin, comme les adultes, les enfants n'ont pas besoin de se gaver de sucre le matin. Je sais que vous avez l'impression souvent de punir les enfants en leur enlevant les chocs à pic et le jus d'orange. Bon, après, on n'est pas obligé de faire comme ça. Hein. On peut essayer de juste leur proposer, s'ils sont habitués à manger de cette façon, de temps en temps, des œufs à la coque, des croque-monsieur. Voilà, pour enlever un maximum de sucre rapide et de produits industriels. Même si votre enfant n'est pas en surpoids, on va noter que les enfants sont beaucoup moins fatigués, forcément, il n'y a pas cette hypoglycémie derrière, sont beaucoup plus attentifs à l'école, ont beaucoup moins faim, et sont forcément comme vous, quand vous faites la chrono, vous arrivez à midi, on est beaucoup moins affamés. Donc les enfants peuvent manger chrono. Après, c'est vrai que quand ils sont à l'école, c'est compliqué de gérer la cantine, la chrono. Enfin, bon, voilà, faites au mieux. S'ils sont à la maison, ils peuvent manger de la viande, des féculents et des légumes. Et pareil pour le soir. Par contre, voilà, un enfant, on laisse manger à sa faim. On commence pas à calculer, hein, d'accord? Donc, par contre, voilà, si, je répète, j'insiste, si vraiment votre enfant est en surpoids et a des compulsions alimentaires, allez voir un thérapeute. Hypertension et chrono, c'est possible. Ouais, c'est jouable. Après, voilà, toujours pareil. Hein, si pathologie, médecin d'abord. Buvez. Faites attention à votre consommation d'eau. Souvent, on se rend compte que quand on parle d'hypertension, on dit qu'on boit 3 verres d'eau par jour. C'est pas bon, mais c'est jouable effectivement. Sous condition, hein, encore une fois. Posez la question à votre médecin parce que si vous avez d'autres pathologies, c'est important de voir ce que vous avez exactement. Est-ce qu'on doit manger la protéine avant les féculents et les légumes? Est-ce qu'il y a un ordre? Alors, si vous n'avez pas l'habitude de manger des assiettes aussi copieuses, commencez par vos protéines, parce que c'est vraiment ce qui va vous caler pour le reste de la journée. Et ensuite, féculents, légumes. Mais bon, s'il n'y a pas de souci, ça passe bien, vous pouvez tout mélanger, moi ça me va. Hein. Mais c'est vrai que je dis des fois dans les programmes, on mangeait bien la protéine et ensuite le reste, mais l'ordre n'a pas d'importance. Pour le goûter, c'est pareil, commencez plutôt par le gras végétal, parce que si vous avez faim pour le fruit et le sucre, vous risquez d'attraper plusieurs fruits et manger plus de fruits que nécessaire. Donc, commencez par le gras végétal. Mais sinon, si ça se gère, vous pouvez mélanger, il n'y a pas de problème. D'accord?
Que pensez-vous de la whey? Car c'est dit de prendre avec du lait ou de l'eau. Bah, ça peut être un bon complément en protéines, mais ça remplace pas une véritable alimentation. C'est comme les bars, bien évidemment. C'est hyper pratique. On peut les emmener dans son sac. Une petite faim, le goûter. On est dans le train, je sais pas où, dans la voiture. Moi, j'adore la barre parce que voilà, je m'en vais au sport, je mange ma barre. Faut pas conduire et manger normalement. Bon, ça m'arrive. Je mange ma barre en même temps. Voilà, et la whey, plutôt avec de l'eau dans ces cas-là. Après, la whey, c'est moins pratique parce que c'est vrai qu'il faut avoir son shaker, etc. Mais c'est une possibilité, si vous faites du sport, bien sûr, de se rajouter ça sur vos collations. Mais ça ne remplace pas vos vrais aliments. L'idée, c'est de manger des vrais aliments, les compléments alimentaires. Oui, la phytothérapie, c'est super. Les barres, c'est génial. Elles sont bonnes. En plus, vous avez vu, il y a des nouvelles barres. Hein, Choco Fluffy, praliné, c'est une dinguerie. Voilà, mais ça va pas remplacer vos aliments. C'est en plus. Ok, donc, continuez à manger de la vraie viande. On est bien d'accord. Continuez à manger des vrais fruits. Le but, c'est quand même d'avoir une vie avec des vrais produits. D'accord? Ah mince, je vois plus vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à déjeuner à 6h du matin. Est-ce que c'est possible? 9h, c'est un peu tard. Hein. Bison 05, j'ai pas le prénom. Essayez d'alléger le soir. Hein. Je sais pas après combien vous mangez, mais après, si des fois vous partez au travail et 6h, vous n'avez pas faim, un petit sandwich, on essaie de le manger avant. Si, je dis une bêtise, je vous donne un exemple. Si l'embauche est à 7h, essayez de manger juste avant d'embaucher. Parce que 9h, là, vous avez commencé à travailler, vous avez besoin d'énergie, vous avez toujours rien mangé. Donc, c'est pas tip top. Hein. Bon, je pense qu'on a fait tout le tour des petites questions. Bon, il y a forcément des questions que j'ai loupées, bien évidemment. Vous m'en voudrez pas, mais c'est difficile de discuter, de voir les questions. Le live, c'est un peu toujours compliqué. Bon, on va faire un récap en tout cas du challenge. Vous pouvez vous inscrire jusque, on va dire ce soir minuit ou même demain matin tôt pour ceux qui travaillent de nuit au challenge qui est gratuit. L'idée c'est de reprendre la chrono 1 à 2 repas joker par semaine toujours. Vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'un seul. Je ne vous conseille pas d'ailleurs, après les vacances, de partir sur et Noël un seul joker. Après, ça dépend du mois de décembre que vous avez vécu. Mais un seul joker, c'est un peu peut-être juste par rapport à tout ce qu'on a mangé pendant les vacances. Et vous risquez d'être un petit peu en difficulté. Vaut mieux se dire, par exemple, demain, on y va. Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, je fais un joker. Jeudi, vendredi, samedi, je fais un joker, etc., etc. On reprend le rythme normal. Surtout, ne diminuez pas vos quantités d'aliments parce que si vous vous retrouvez à vous dire, et ce qui arrive souvent, tiens, j'ai bien fait la fête, j'ai bien mangé, je diminue mes viandes, je diminue mon fromage, parce qu'en plus on se sent un peu lourde, un peu ballonnée, le foie un petit peu fatigué. Vous risquez effectivement d'avoir très très vite faim le soir et faire des jokers supplémentaires et vous allez me dire dans une semaine, oh j'y arrive pas, ça va pas, la reprise, non. Bon, ne diminuez pas vos quantités, ok, ça c'est la deuxième règle. Admettons que sur cette semaine, vous aviez fait la fête là pendant un mois, le mois de décembre, vous reprenez juste la chrono, vous commencez la chrono et que vous faites 3 jokers. C'est pas la fin du monde non plus. Vous en ferez moins qu'avant, de toute façon. Donc ça avancera. Ne cherchez pas forcément la perfection, mais essayez de vous organiser et effectivement d'avoir les bonnes quantités pour bien avancer. Parce que ce qui va faire la différence, c'est effectivement sur votre faim, tout simplement. Donc essayez vraiment d'être bienveillante avec vous-même, bienveillant. De ne pas chercher... c'est pas la course encore une fois, hein. L'idée ça va être vraiment de perdre du poids de manière assez durable et les kilos vont descendre et le volume aussi tranquillement. En moyenne, on est sur 4 kilos le premier mois et 2 kilos par mois ensuite. C'est une moyenne, tout le monde ne fait pas ça. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Attention, hein, je ne jure pas que tout le monde aura ce résultat, mais c'est ce qu'on a en moyenne. Donc ça veut dire quoi? Si on a cette moyenne-là, donc on est sur un 24 kg à l'année.
un an, 24 kilos avec 2 repas Joker par semaine. C'est pas mal quand même, hein, et en mangeant du fromage et des bons petits plats. Donc c'est plutôt confortable. Mais ne cherchez pas voilà, à vouloir perdre trop vite. Hein. Les kilos que vous avez pris peut-être sur ces dernières années, ils ne sont pas arrivés en 2 mois. Donc on ne va pas les perdre en 2 mois non plus. Mais déjà en 1 mois, 1 mois et demi, 3 mois, je vous ai partagé cette semaine pas mal de résultats pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme évolution. Déjà au bout de 10 jours, vous allez voir votre ventre, 15 jours, et il aura diminué de volume. On a presque perdu une demi-taille, voire une taille de pantalon. En général, on perd une taille de vêtements par mois, en tout cas le premier mois, et ensuite le process continue avec voilà, du volume, du poids, 2 kilos par mois en moyenne. C'est bien évidemment différent en fonction de chacun et en fonction du poids de départ. Une personne qui fait 120 kilos, une autre qui fait 70, ce ne sera pas la même chose. Mais voilà, en tout cas c'est assez efficace et probant. On a vraiment des bons résultats et surtout une belle énergie. Beaucoup de mes clientes me font des retours comme quoi on leur dit qu'elles sont beaucoup plus rayonnantes, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus d'énergie. Enfin voilà, tout joue, hein. Plus de cheveux, plus les ongles qui cassent moins. Ça c'est énorme. Hein. Enfin, ce que vous mangez, enfin les aliments, bien évidemment c'est notre énergie, mais ça va aussi nourrir tout le reste. Hein. Et c'est pas juste à l'intérieur, hein. Ça se voit aussi sur la peau. Une peau plus hydratée, moins de rides, une peau plus éclatante, un meilleur teint. On est moins gonflé de partout, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Enfin bon, je vais pas vous refaire. Vous le voyez sur les photos, hein, de toute façon, de mes clientes et les témoignages. On a beaucoup d'avantages à faire la chrono et surtout on n'est pas frustré et on se fait plaisir tous les jours. Donc c'est ce que je peux vous dire. Donc surtout pour cette rentrée, pour cette rentrée, pas de stress. On y va pas à pas. Même si c'est pas parfait, ne lâchez pas. On avance. Tous les semaines, je remettrai la boîte à questions. Donc, vous n'hésitez pas à me solliciter sur ça ou à poser vos questions sur le groupe privé. Alors, des fois, j'y passe, mais vous allez voir que il y a une bonne ambiance. Tout le monde est assez bienveillant. Donc, voilà, vous pouvez aussi vous poser vos questions là-dedans. Et puis ensuite, bah, c'est parti. Hein. Je regarde juste s'il y a des petites dernières questions. Ouais, quel groupe? C'est je le mettrai. Je le remettrai. Je suis la chrono depuis 1 an. Oui, bah, ce que je disais à Annie tout à l'heure, hein, si on bouge plus après après quelques mois de chrono, on renote un petit peu, on fait le point, voir si on fait pas des petites bêtises et sur les quantités et sur les jokers, parce qu'on a vite fait de déraper clairement. Cure de vitamines, un boost plus génial. Et puis si vraiment ça va pas, on peut refaire un programme, hein, mais déjà avant ça, on va essayer de voir si tout va bien, quoi. Hein. Bon, on est tout bon. Bon, les loulous, je pense que c'est pas mal. Ah, comment relancer le métabolisme? Bah, bien manger. Bien manger, vous allez me dire, oui, bah oui, on sait. Non, en fait, il faut relancer, bien manger, bouger. Hein. Il faut manger suffisamment pour que le corps se sente en sécurité, se dise, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis plus au régime. Parce que souvent, quand on a un métabolisme bloqué où on perd plus, c'est qu'on mange, on a fait par expérience des dizaines et des dizaines de régimes. Il faut laisser le corps. J'ai des personnes, je ne vais pas arriver à le terminer ce live, j'ai des personnes qui ont fait énormément de régimes et qui, le premier mois, même avec la chrono, ne perdent pas de poids. Et là, wow, c'est énervant quand même. Pourquoi? Parce que le corps comprend pas. Un petit peu, alors pareil, je schématise. Wow, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là?
et en fait va récupérer un peu de force, de vitamines, et le deuxième mois en général c'est parti. Mais c'est vrai que les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, mais des trucs ça va être bien restrictifs là, à 800, 1000 calories, le corps en fait s'habitue. Il est très bien fait notre corps, hein, il s'habitue à la famine, hein, donc il baisse lui son niveau d'énergie pour s'adapter à ce qu'il mange. Donc quand on veut remaigrir ou remincir, on a beau rediminuer, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et oh, j'ai plus de lumière encore, mais c'est pas très grave. Hop. Et pour relancer, il faut lui montrer que on est bien. On va remanger correctement et on va essayer de bouger pour relancer la machine tout simplement. D'accord? Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de cas désespéré, mais c'est vrai que je peux comprendre aussi quand on commence la chrono et que ça bouge pas là sur un mois ou juste un petit peu en volume, ça peut être hyper frustrant. Mais c'est vrai que ce type de cas, je les repère assez vite parce que je vous pose pas mal de questions hein, quand on fait les entretiens. Quand il y a beaucoup de régimes, c'est évident que le premier mois, vous allez rarement perdre 4 kilos. Ça c'est clair. Mais on le sait, à partir du moment où on n'est pas surprise. Déjà, c'est pas mal. Bon, voilà les loulous, écoutez, c'est pas mal hein, pour aujourd'hui. 11h22. J'ai soif, j'ai pas bu mon café. 1h20 de monologue. Sur le site, vous allez sur la page d'accueil ou dans la section e-book, vous avez les e-books, oui, et aussi l'inscription au challenge. Vous pouvez vous inscrire, je vous l'ai dit, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. J'ai vu quelqu'un m'a dit tout à l'heure, tiens, je suis passée par PayPal, ça me demande de payer. PayPal n'accepte pas les paiements à 0€. Faites comme si vous faites un paiement carte bleue, vous allez au bout et après ça va vous mettre, il n'y a pas de règlement à faire. Et il n'y a rien à régler, hein, ok? Et on m'a demandé si mes consultations étaient prises en charge par les mutuelles. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Alors, pour ça, des fois, j'ai des bugs quand je vous parle, je lis en même temps. Il est possible. Alors, encore une fois, je vais vous mettre des grands guillemets. Certaines mutuelles, en fonction de votre couverture, parce que moi, j'ai pas de numéro d'Adélie, on est bien d'accord, peuvent prendre en charge effectivement les coachings. Certaines mutuelles. Demandez avant si vous voulez être remboursé, mais je peux pas, ça dépend, j'ai des clients qui sont remboursés et d'autres où les mutuelles demandent absolument que ce soit conventionné, c'est-à-dire soit une diète, soit un nutritionniste classique, un médecin. Donc là, mes consultations ne sont pas remboursées. Mais effectivement, j'ai des clients qui sont remboursés. Donc ça peut être intéressant si vous avez commandé un coaching avec moi, que je vous fasse la facture. Alors, je ne fais pas des factures rétroactives il y a 6 ans, hein, je vous le dis. Hein, j'irai plus dans le fichier. Mais je peux vous faire des factures effectivement si vous me commandez un programme. Vous pouvez effectivement demander à votre mutuelle si c'est pris en charge. D'accord? Voilà. Écoutez, je mets le live de toute façon en replay. Je vous fais plein de bisous, mon challenge. On se retrouve dans la semaine par mail. Et s'il y a quoi que ce soit, vous savez me trouver de toute façon. Bon dimanche à tous!